Matthieu 23, nous avons commencé, ou même cap écouté pour la première fois, nous avons parti dans le message. Nous avons fini avec les jeudi. Matthieu 23, nous lisons versets 13 à 28. Je m'appelle tout parce que plus tard, je vais seulement 10 versets que je ne vais pas relire. Ok? On va lire tout verset ça. Matthieu 23, verset 13 à 28. On nous écouter pour tête nous. On ne pas écouter pour personne autre monde. On nous écouter pour tête nous. C'est ça, pour tête nous. On nous lire pour tête nous. Pas garder la vie aucun autre monde. On garder la vie personnelle nous. Matthieu 23, verset 13. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'eau du temple, il est engagé, insensé et aveugle. Lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé, aveugle. Lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel, et par tout ce qui est des cieux. Celui qui jure par le temple, et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu, et par celui qui est assis. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteurs aveugles, qui coulaient le moucheron et qui avalaient le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Amen. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, bénis prédication, parole. Que parole là entre dans nous-mêmes et transforme nous pour nous sembler plus avec Jésus-Christ. Parlez avec nous. N'écoutez, Seigneur. Nous voulons obéir à vous-même. Nous le faisons ça, parole là, parlez. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'hypocrisie est un ennemi puissant de notre vie chrétienne victorieuse. Les hypocrites sont acteurs qui jouent un rôle dans une pièce théâtre. Sont gens qui prétendent qu'ils ont adoré bon Dieu, mais ce n'est pas vrai.
Son monde qui pas pratiquer ça la Bible dit fait. Il dit que me croit dans mon Dieu, mais pas vrai. Ça la Bible dit fait, il fait le contraire. Peuple Israël là, te connaît toutes sortes de problèmes. Et il y a un problème peuple là te connaît, c'est problème hypocrisie. Et bon Dieu adressé à vous-même dans Ézéchiel 33, vivez là avec moi. Ézéchiel 33, et bon Dieu dit, prophète là, dit peuple là ça pour moi. Ézéchiel 33, remarquez dans verset 31, verset 32. Ézéchiel 33, vous voyez que les gens hypocrites, il y a une façon où ça, ils tendent des paroles là, ils ne vont jamais intéressé à faire sa parole là, il fait. Ils sont hypocrites. Remarquez ça pour dire peuple Israël, à travers le prophète là, Ézéchiel 33, verset 31. Remarquez ça, il dit comme ça que, et il se rendit en foule. Alors, verset 30 là, après il dit que, mon Dieu dit que, ah, il parle avec mon Dieu, pour mon Dieu dit nous ça, nous voulons, ça il voulait nous connaître. Et remarquez ça, verset 31 dit, et il se rend en foule, tant que l'église remplit le monde, auprès de toi, le prophète, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, ça passe, mais ils ne les mettent pas en pratique. Pour qui ça? Car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et le cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Oh. Et sous comme ça, sincèrement, nous disons la vérité, vous sont hypocrites. Vous êtes prêts pour écouter paroles là avec attention et vous voulez faire exactement ça et m'a fait. Et de temps en temps, bon Dieu a adressé le peuple Israël là, à travers le prophète Jérémie, et Jérémie 42, je ne vais pas entendre les, il n'y a pas de même bagaille là, hypocrisie. Il y a un hypocrite met un masque dans le visage. Le monde qui et pas les vrais, son masque. Péché hypocrisie détruit l'église. Et je regarder ça, ça dit, je vais regarder ça, quelques autres dit sur l'hypocrisie, qui est intéressant. Et John Stott, cité par Chuck Swindoll, ce pasteur américain, mais ça me jette. L'hypocrisie, ils sont abomination. Ça, quand c'est à faire quoi, c'est ça, hypocrisie fait l'église. Je vais répondre ça. C'est une abomination. Ça, quand c'est à faire quoi, c'est ça, hypocrisie fait l'église. Hypocrisie, son agent destructeur, les détruit, les tuer. Malheureusement, ma considération, malheureusement, hypocrisie, c'est une vraie drogue. C'est dépendant, c'est-à-dire que les gens qui sont hypocrites, ils viennent dépendre d'hypocrisie. Une vraie drogue, ça c'est grave ça. Même quand Jésus-Christ réservait ces mots de condamnation les plus sévères, il semblait que mon église aujourd'hui préférait style hypocrisie au lieu de pratiquer la sincérité, la vérité et l'authenticité. Fin de citation. Vous connaissez, c'est triste, je dis ça. Christ attaquait l'hypocrisie avec force. Et puis, même l'église, ça offre les sous connaît mon hypocrite. Ça, quelle tristesse. Je vais regarder ça. Et Joseph Bailey, cité encore par Chuck Swindoll, ça le dit. Il dit Jésus-Christ avertit les disciples au sujet de l'hypocrisie. Côté que mon en prétend un bagaille que li pas vraiment yé. Li agit avec un masque couvrir visage l'hypocrisie, son péché terrible. T'as bien, il y a un signe terrible de méchanceté dans le cœur. Et il seul m'attend les dévoilé là. Tant que John Milton dit dans le paradis perdu, t'as bien, ni les hommes, ni les anges pas connaît si on est hypocrite, seulement bon Dieu connaît ce seul péché qui marchait dans l'invisibilité. Fin de citation. On dit bon, comment péché comme ça faire pour ranger l'église et puis
nous pas prendre du temps examiner que nous voyons que est-ce que nous pas un vrai hypocrite. Le péché d'hypocrisie détruit l'église là. Côté que hypocrisie, la plupart des vertus chrétiennes disparaissent. Côté que hypocrisie, l'amour, l'humilité, la sincérité, la fidélité, ou pas trouver. Chers amis, sous enlever ces vertus de la vie chrétienne, l'humilité, l'amour, la sincérité, la fidélité, ou seulement arrêter une vie religieuse perdue. Voilà pourquoi la Bible condamnait avec rigueur ce péché et il demandait pour nous capables d'examiner que nous, pour nous est-ce que nous sommes un vrai hypocrite. Nous avons regardé déjà les caractéristiques de l'hypocrisie. Nous avons regardé le monde qui part là dimanche passé, ou bien l'autre monde qui suit moi, qui part suivre moi dimanche passé. Nous avons 10 caractéristiques d'hypocrisie. Hypocrisie, son attitude charnelle ou bien en vice. Hypocrisie, son attitude de matuveux, fait ouais. Hypocrisie, son attitude extérieure et pharisaïque, c'est d'ailleurs qui intéressé, monde qui est hypocrite là. Et puis 4, l'hypocrisie, son attitude orgueilleuse. Les hypocrites sont vrais orgueilleux. Et puis 5, l'hypocrisie, son attitude trompeuse et menteur. Les hypocrites sont vrais trompeurs, ils sont vrais menteurs. Et puis 6, l'hypocrisie, son attitude qui est contraire aux exigences divines de la vraie adoration. Il y a des gens qui sont hypocrites, pas jamais adorer correctement. L'hypocrisie, les contre l'amour fraternel. Sous hypocrite, ou pas jamais remettre tout bon. Et puis, en 8 ans, l'hypocrisie, les contre la réception de la parole de Dieu et la croissance spirituelle. Sous hypocrite, ou pas qu'attendre la vérité avec en soumission et pour qu'à grandir spirituellement. Mais ça n'a toujours pas bon pour hypocrite là. Parce que c'est que qui n'est pas bon. 9. L'hypocrisie, les contre la sagesse divine. Il y a un vrai hypocrite, pas jamais sage bibliquement. Et puis 10. L'hypocrisie sont caractéristiques des inconvertis. Des faux prophètes, des faux docteurs, les faux docteurs, les faux prophètes, les faux enseignants. Il y en a caractéristiques qui n'ont pas karaté. C'est hypocrite. Deuxième bagage, c'est les cas d'hypocrisie. Il y a 4 cas. Hypocrisie leader religieux juif, hypocrisie Ananias et Saphira, hypocrisie l'apôtre Pierre, et puis l'hypocrisie de Judas. Notez troisième bagage, la condamnation des hypocrites. Allez, ouais, on n'a pas d'hypocrisie, on va parler de péché, Christ prend du temps, il attaque directement les gens qui pratiquent l'hypocrisie. En nos côtés, peut-être, est-ce que vous semblez avec nous? Verset 13 à 28. Non. Et Matthieu chapitre 23. Christ condamné avec la plus grande rigueur possible le péché d'hypocrisie des leaders religieux juifs. Plus grand danger l'église chrétienne locale, c'est là qu'il y a un leader qui est hypocrite. Vous savez bien? Plus grand danger l'église chrétienne locale, c'est là qu'il y a des leaders qui sont hypocrites. Et si vous êtes capable pour gagner des hommes sincères, pour capable diriger vous, c'est plus gros bagaille qui est carrément l'église locale. Mais ça crée, c'est numéro 1, les hypocrites. Alors, Christ a pris un petit temps. Christ a pris un petit temps, puis condamner les hypocrites. Et il a pour le condamner pour des raisons. Et Christ a pris environ 7 bagailles qui reprochent. Et puis 3 autres bagailles, il peut monter l'autre condamnation. Il dit, monsieur, moi, condamné non. Monsieur, nous pas dans l'enfer. Et puis il a raison. 1. Il dit que les hypocrites, ils ont empêché aux perdus de se convertir. Il dit que, verset 13 là, il dit, monsieur, écoutez bien, nous perdus, nous voulons convertir, nous pas voulons convertir. Nous empêchons de convertir. Vous voyez grave, oui. Vous connaissez que même l'église, la vie est tellement pas bon à cause de la vie, mon monde là pas veut convertir. Et que mon qui dit que oh, si me te connaissais là un tel vient de l'église, m'brab jamais mettre pied là. Ouais, ça fait. John MacArthur écolive, il dit ça te touche sérieusement. Là où invité yon monde vient dans l'église Grace Church, il dit vous voulez dire l'église côté avocat qui plus vole à marcher, m'ba pas de pied là. Wow.
C'est ce qu'on est intéressant, intéressant. Malheur vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer au Christ, a fâché tout le monde. Ou qu'on nous prenne en enfer, ou qu'on nous pas converti, mon abaye un chaud, un match tu veux, ou faire ouais, ou venir l'église, ou dans chorale là, et pour pas jamais vouloir quitter l'autre monde qui voulait convertir. La triste. Numéro 2, Christ, les hypocrites sont cupides et spirituellement faux. Hypocrites, c'est l'argent, c'est bien matériel, c'est affaire, il a cherché. Ça, c'est caractéristique hypocrite honnête. L'on dans 2 Pierre, dans Jude, et dans plusieurs textes, écrit ça, dans verset 14 ans, c'est affaire comme qui est intéressé. Yo a volé affaire monde. Et c'est caractéristique des leaders charismatiques. Yo ont toutes sortes de mensonges pour bailler corps. Yo vient faire tout petit temps pour qu'abaye plus corps. Ou pas de qui l'aide non mot à intéresser yo ou de ses poches qui a intéressé yo. Et c'est caractéristique hypocrite yo. Mais mon yo qui pas converti tout bon, il a suivi ces faux docteurs, yo pas jamais gagné discernement pour que ces hommes là sont des tombeaux blanchis, yo gen Bible nan mais yo pas pratiquer là, yo seulement vlisser la Bible là pour faire bail cop. Alors les Christ vraiment condamné numéro 3. Les hypocrites, ils présentent un faux moyen de salut, dans vers 15 ans. Vous voyez vers 15 ans, malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la chaîne 2 fois plus que vous. Il dit que vous faites tout effort pour faire un disciple sur vous. Les gens qui viennent disciples, ils sont 2 fois plus méchants que vous-même quand vous êtes dans l'enfer. Parce que ça, c'est tellement pas correct. Ou c'est un faux moyen de salut. Et puis, les hypocrites, ils ont cherché corrompre la vérité. Et sous le verset 16 à 22, ils sont tristes net. Oui. Ils sont tellement vicieux, ils sont tellement matérialistes, ils sont tellement cupides, ils sont tellement remet l'argent. Ils prennent la Bible, ils corrompent pour l'argent. Si vous faites serment, sous temple, sous hôtel là, ça n'a pas rien, mais sous bon engagement, sous cob qui est pour temple là, sous offrande temple là, ou engagé. En d'autres mots, temple là sans valeur, hôtel là sans valeur, mon Dieu sans valeur. Mais sous tu vas payer cob là, faut bailler. Vous voyez que nous avons rejeté la vérité au profit de propres intérêts. L'on lit dans verset 16 à 22. Et puis 5. Les hypocrites agissant contre la priorité de Dieu. Et verset 23 à 24 là, ce que ça n'est pas fait. Et il est que, bon Dieu pas intéressé. Vous voyez verset 23 à 24. Malheur vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Les gens ont pas quête plot que la Bible n'a jamais dit bah dîme nan yo. C'est pour pas qu'être plot agricole yo même yo dit il y a bah dîme nan tout temps malgré bon Dieu pas demandé rien. Cependant ça qui est plus important yo pas jamais fait. Regardez critique ça que monsieur ou tout bah dîme nan ça yo 1 est-ce que nous justes 2 est-ce que nous miséricordieux 3 est-ce que nous fidèles pas hypocrite. Pour pose faire gros bagaille. Et puis ça, bon Dieu mande ou pas faire. Ça arrive à l'église. Quelqu'un qui a fait sacrifice dans tout ministère net, toute bagaille. Mais souvent des maris, qui je demande madame là, il dit, madame, son lugar où il passe. Vous dites, mais non. C'est pas soeur qui va jamais en retard. Et pas soeur qui va jamais, et pas soeur. Il a fait ça, bon Dieu pas mandé. Et ça, bon Dieu mandé, il va faire. Et ou ka virer là pour monsieur yo, ou ka virer pour n'importe monde pour qui ça? C'est match c'est show off, c'est faire ouais, m'a fait mon ouais que spirituel là, mais en réalité en dedans moi, m'pa konn bon Dieu. Et puis numéro 6, les hypocrites yo extérieurement attrayants mais spirituellement répugnants. Ouais, me dit gros mot là.
répugnant. C'est que extérieurement, ou si m'dame vient nous, tant que monde ça, waouh, tant que monde ça adoré, dès que Dieu fait ben, ou si les gens marché, c'est on dit pas. Alors monde spirituel, oh, c'est même ça chaque jour ouais bon Dieu oui. Et puis là font petit colac monde ça, ou la vie monde ça, on dit ouais. Gardez comment monde méchant, et puis déguisé, cadeau matigran. Moi, ça me dit, ouais, je suis content, puis l'aime aller, moi, c'est mon yé. Remarquez, dans verset 25-26. Verset 25-26. Malheur vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne. Cette bagarre là bien belle. On connaît culture là même, culture haïtienne non parfois. Ce pas fait, il fait gros jeu sur l'hypocrisie. Côté que ou ka saisi ouais que ou aller bon côté construction muraille là bien peinturé belle bagaille nette dehors belle bagaille nette l'eau entre dans oh pas comprendre on pour qu'il soit bonne belle beauté ça dehors et puis la montagne dans caille là même cimenté pas cimenté non faut me faire mon Dieu ouais caille là belle dehors c'est comme ça lié bien souvent. Ou qu'à saisir que mon nom très propre, ou dans la rue très propre, et puis l'on va marcher, ou si que m'dame ou la caille, là il fait la caille là, pas rien qui range même la caille là. Et mesdames après donc ça veut dire que besoin faire mon ouais dehors. Gardez bien dehors. Est-ce qu'on va en forme? Mon Dieu dit non, corrige dedans. Et puis on est correct. Pour qui pour dehors pour le correct. Les ouè dehors pas bon. C'est en dedans qui pas bon comme ça. Hypocrite yo vraiment attrayant et extérieurement mais répugnant spirituellement. Christ dit que yo rempli de rapines, ça veut dire que son paquet de voleurs, mon gars fait extorsion, pillage, et dit intempérance, moun sa yo son paquet de moun k'ap di belle cause yo pas gen maîtrise de soi. Yo voleur, yo immoral, yo cupide, yo dans fornication, yo dans adultère, yo dans toute bagaille pour que son aucune maîtrise de soi. Cependant, extérieurement, son groupe de discours yo, c'est pas extraordinaire. Christ a parlé. Et c'est mon fâché avec moi, c'est Christ qui parle avec vous. Numéro 7. Christ dit que les hypocrites sont extérieurement attrayants, mais spirituellement morts et contaminateurs. Ils ne pas seulement mourir, non. Ils ont contaminé tout le monde qui vient pour eux. Pour qui ça que pour faire ça, il faut chercher des gens qui sont réels, faire ça avec eux. Par le monde, c'est très important ce que je là. Les monde montrent très spirituel, il y a un groupe, il y a un choral, il y a adoré. Et puis, l'école là, où est-ce qu'il a copié? L'école là, il a parlé mal avec le professeur. L'école là, les gens qui parlent mal, camper loin, les gens sont vrais hypocrites devant. Il y a pas contaminé sous White People. Vous remarquez dans verset 27-28 là.